Pourquoi pas parce que j'ai peur de vos jugements, mais c'est vrai que quand on apporte la parole de Dieu, eh bien c'est une responsabilité. C'est une responsabilité de ce que l'on a compris, et surtout la volonté que vous receviez ce que Dieu veut vous dire. On a partagé ça juste au café. On disait le plus important, c'est que ce soit le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous convainc des choses que nous devons changer dans nos vies, si besoin il y a. Les choses où nous devons progresser. Moi, je sais que j'ai des tas de points où je dois progresser, je suis conscient. Mais aussi croire que la parole de Dieu va se manifester. Et elle se manifeste déjà. Alors, elle ne se manifeste pas forcément comme on a envie qu'elle se manifeste, c'est-à-dire avec il n'y a rien à faire, on est né dans ce monde, et puis qu'on le veuille ou non, on est dans ce monde, même si nous ne faisons pas partie de ce monde. Et on est influencé par... voilà, on aime le grandiose, on aime... c'est comme ça, nous sommes des êtres humains, mais au fond de nous, nous savons que l'humilité, par exemple, eh bien, c'est quelque chose qui est juste. Nous savons au fond de nous, pour l'expérimenter, que la prière de foi, quand elle est faite avec un cœur sincère, eh bien ça c'est quelque chose de bon. Et pour nous, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Je sais quand je vous entends, et les moments que nous partageons en ce moment sont vraiment... Alors, est-ce que c'est nouveau par rapport à avant? Non, je pense que ça existait dans nos cœurs, mais on n'avait pas forcément cette possibilité pour des tas de raisons, que je ne vais pas énumérer maintenant, c'est inutile, mais on avait en nous cette semence, et je pense qu'il y a encore d'autres semences qui sont en nous, qui vont grandir, parce que je crois que Dieu a tout prévu dans le ciel. Quand frère Nicolas, quand il est venu et qu'il prêchait, il disait toutes les bénédictions sont en Jésus-Christ, et nous sommes en Jésus-Christ comme il est en nous. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors Paul ne disait pas ça pour amuser la galerie, mais c'était profond ce que disait Paul. C'est tellement une réalité. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 22 mars. Et depuis hier, c'est le mois de Nissan. Vous vous rappelez, la dernière fois que j'ai prêché, j'ai parlé du mois d'Adar, c'était le jeûne d'Esther, etc. Et là, voilà, les choses ont fait que, de nouveau, je prêche. Et je me suis intéressé sur le fait que, parce qu'il y a toujours un type, les Juifs et ce que nous vivons, l'épouse, il faut quand même se rappeler que nous sommes rattachés à Israël. Nous sommes rattachés, greffés à l'olivier naturel, à l'olivier qui est Israël. Et donc le mois de Nissan, chez les Juifs, ça a commencé hier, c'est un mois très particulier. Pour résumer, c'est le mois du miracle. Pourquoi? Parce qu'évidemment, vous allez comprendre très très vite, Nissan c'est le printemps, et donc c'est aussi, Nissan dans l'hébreu, ça vient c'est bourgeon en français. Le mot Nissan, il y a une racine de l'hébreu qui dit que c'est le bourgeon. Donc le bourgeon, on comprend, c'est le printemps, c'est la vie qui explose. Amen. Alors je crois que eh bien, chacun dans notre vie, nous devons savoir qu'il y a des choses en nous qui vont sortir. Il y a des choses on voit déjà, il y a des choses qui sortent, et ça c'est bon. Pourquoi? Parce que ça c'est la sève que Dieu met en nous, c'est le Saint-Esprit, c'est l'amour qui agit, et qui demande qu'à agir encore. Parce que je crois que quand Dieu donne un esprit, il ne donne pas avec une faible portion, mais il le donne de manière à ce que nous puissions le supporter, mais aussi pouvoir bien le diffuser, d'abord dans notre propre vie, et pour forger ce caractère dont on a tellement besoin. Pour ma part, ça fait maintenant, ça fait 30 ans, à peu près 30 ans que je me suis converti, et des fois je me dis, oh là, j'ai encore tellement à apprendre, à avancer. Mais néanmoins, commence à avoir quand même une certaine assurance dans certains domaines. Sur le fait, l'assurance que j'ai, c'est que les Écritures sont vraies, elles sont totalement vraies. Et ça fait 30 ans que je sais que c'est une grâce d'être convaincu que ce que dit la parole de Dieu, c'est la vérité. À la fois sur mon propre cœur, sur le cœur des autres, c'est une réalité. Si nous voulons gagner du temps, eh bien disons la parole de Dieu, laissons-nous convaincre par l'Esprit, et on va voir que toujours c'est la vérité. Amen. Alors techniquement, le mot Nissan, c'est d'origine babylonienne, mais le mot araméen, hébreu, Nissan s'apparente au mot hébreu bourgeon. C'est le miracle de la vie. Et hier, c'était le premier jour de Nissan. Et ce sont très souvent des dates qui ont toujours une grande signification. Il faut savoir, pour rappel, que eh bien, ce jour de Nissan, le premier jour de Nissan, correspondait aussi à une journée lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte
eh bien les années qui ont suivi, ils se rappelaient toujours qu'ils avaient transporté l'arche dans le désert. Et ça s'est fait un premier jour de Nissan. Voyez-vous, il y a toujours un type de l'Ancien Testament et du Nouveau, mais aussi de ce que nous vivons. Parce qu'il y a le Nouveau, mais aussi, on est aussi en train, quelque part, bien de rentrer dans ce qui est écrit aussi à notre sujet. Parce que s'il y a nos noms dans le livre de vie, je crois même qu'il y a notre vie qui est écrite. Est-ce que vous croyez cela? Moi, je crois que c'est vrai. Je crois que Dieu a vraiment tout permis. Et une chose très intéressante, c'est aussi le moment où le peuple juif, donc cette période de Nissan, collecte des fonds. Alors, le terme hébreu, c'est Kimra Debis-A. La farine pour préparer Pessah. Pessah, c'est Pâques. Pâques qui vient. Et nul n'est libre, donc ça c'est une seconde chose, donc on prend ses propres fonds pour pouvoir pourvoir aux besoins de ceux qui n'ont pas la possibilité d'acheter de la farine pour Pessah. Bon, ça c'était avant, parce qu'aujourd'hui tout le monde peut avoir, surtout dans le peuple juif, il ne manque de rien, mais il y avait cette coutume. Et vous allez voir pourquoi je vous parle de ça, ça a son importance après. Et une autre chose, nul n'est libre s'il sait que son frère juif n'a pas ce dont il a besoin. Voyez-vous, cette préoccupation que nous avons aussi, que nous devons aussi avoir dans le caractère d'un homme ou d'une femme de Dieu, cette préoccupation de savoir si notre frère ou notre sœur est dans le besoin. Et nous pouvons nous considérer libres que quand nous avons répondu à ce besoin. Voyez-vous, je crois qu'il y a du travail. Mais je trouve ça profond, intéressant. Et le Seigneur a mis dans mon cœur de vous apporter ces choses aujourd'hui. Et nous allons parler d'un homme que vous connaissez tous, un homme de Dieu lié à une affaire de farine, Élie. Ça vous parle? Ah oui. Et après que j'ai relu toute l'histoire d'Élie, j'ai appris cette histoire de collecte de farine et le fait que nous devions nous-mêmes assouvir les besoins de ceux que nous rencontrions, nos frères et sœurs, qui est propre à chacun. Élie, ça veut dire « mon Dieu est Yahvé ». Mon Dieu est Yahvé. Élie, toute sa vie, toute l'importance, son Dieu, c'était Yahvé. C'est Jésus, c'est Yeshua. Vous savez que c'est ce qu'on appelle un nom théophore. Théophore, le nom d'Élie, parce que chaque nom invite qui se rapporte à un nom divin, et on appelle ça un nom théophore. Et c'est vrai que Élie incarnait vraiment un homme selon le cœur de Dieu. Et c'est aussi un type, si vous vous rappelez que Élie a été enlevé, et c'est aussi un type de notre période et de ce que nous vivons. C'est que nous correspondons aussi à un nom de Dieu. Si nous avons comme Élie, eh bien dans notre vie, cet impact, cette chose qui est en nous, de porter, de dire « mon Dieu est Yahvé ». Mon Dieu, c'est tout ce qui est attaché à nous. On est esclave de ce qui triomphe de nous. Donc, tout notre cœur, toute notre pensée, toute notre intensité d'être, si elle est tournée vers Dieu, eh bien nous pouvons nous attendre aussi à une vie comme Élie. Amen. On va lire 1 Roi 17, versets 1 à 24. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab: « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit: « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit: « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit: « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons.
Élie dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Wow. J'étais très étonné parce que il y a tellement de choses à dire avec ces histoires. Mais je me suis dit, tiens, c'est quand même curieux pourquoi Dieu a décidé que ce soit des corbeaux de nourrir Élie. C'est quoi cette histoire? Et pour moi, pour beaucoup, si on discutait un petit peu avec quelques-uns, pourquoi des corbeaux? Ben, les corbeaux sont des animaux très intelligents, beaucoup plus intelligents qu'ils n'ont pareil. Ils ne font pas que de prendre dans les poubelles. Ils prennent dans les poubelles, on les voit à Paris, j'en vois énormément des corbeaux qui s'attaquent et puis qui arrivent à percer les sacs les plus résistants. Ils sont très persévérants. Et ils trouvent toujours la faiblesse dans un sac. Ils sont malins, ils sont très malins. Il y a même des tests d'intelligence qui ont été faits, vous les sur Internet, et c'est assez étonnant, c'est vraiment très étonnant. Ce que Dieu me montre par là, c'est que dans toute situation, quand Dieu veut nous aider, il n'y a pas de situation où Dieu ne peut pas nous aider. Il trouvera toujours un moyen de vous aider là où vous êtes, dans la pire des situations. Dieu vous aidera toujours. Là, il a employé des corbeaux. Dans vos situations, il utilisera des corbeaux, il utilisera des choses qui vont vous étonner. Est-ce que vous croyez cela? Élie avait cette foi parce qu'il dépendait de Dieu. Il dépendait de Dieu. 1 Roi 18, versets 41 à 46. Il s'est passé une période, on le comprend, mais maintenant, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Élie a une attitude d'humilité, toujours, et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, et il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. 7 fois, ce jeune homme est allé voir, et le ciel était bleu, très dégagé. Ça faisait quand même 3 ans et 6 mois que le ciel était bleu et dégagé, en tout cas il ne pleuvait pas. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main. Ça ne fait pas grand-chose. Hein? Comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte, et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Amen. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Lorsque Dieu parle, il y a une intervention. Amen. Est-ce que, vous pouvez penser à cela chaque jour quand vous regardez votre main, pensez que, voilà, c'est pas grand-chose, mais Dieu connaît votre main, Dieu connaît votre cœur, Dieu connaît votre situation. Et pensez à cela, pensez à cela. Pensez à ce serviteur qui a obéi, qui a cru, mais surtout à Élie qui a, pendant 7 fois de suite, il a dit, voilà, va voir, regarde, il va pleuvoir, avec une certitude. Une certitude. Et Dieu aime que nous ayons aussi des certitudes dans nos vies, que nous puissions avancer avec des certitudes. Et toujours, pensez à cela. Touchez votre main, la paume de votre main, et rappelez-vous que vous êtes engagé à suivre Dieu, et que jamais Dieu va vous abandonner. Il a un projet pour vous, vous devez croire cela. Amen. Il y a au milieu de nous des gens qui sont des auditifs, il y en a d'autres qui sont des visuels, et il y en a d'autres qui ont besoin de toucher. Alors je vous dis, ceux qui regardent la vidéo, touchez la paume de votre main. Et comme Élie, pensez et dites, il faut 7 fois, peut-être 10 fois, peut-être 30 fois, mais croyez, si vous avez une prière de foi,
croyez, si elle est faite dans un but de glorifier Dieu, parce que si elle est faite juste pour recevoir pour vos passions, je ne pense pas que Dieu répondra à ça. Mais par contre, si elle est faite pour glorifier Dieu, si vous êtes repenti, si vous avez demandé pardon pour vos péchés, et si vous avez vraiment pardonné du plus profond de votre cœur, eh bien mettez la main sur votre paume et rappelez-vous du miracle que Dieu va faire. Amen. La foi. Dieu aime notre foi. Et si vous êtes là cet après-midi, si je suis là avec vous, c'est pour partager un moment, pour pouvoir glorifier notre Dieu. Et il est bon d'entendre ce que j'ai entendu juste avant la prédication, des témoignages et des choses qui sont faites, aussi de manière pratique, de voir comment Dieu nous influence, comment Dieu nous apprend encore à agir en profondeur ensemble. Et je pense que c'est qu'un début. Moi, je vois comment les choses se passent à Paris. Elles ne sont pas forcément très voyantes. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que les contacts que j'ai avec les gens à Paris, c'est la même profondeur qu'avec vous. C'est-à-dire qu'on voit que c'est des gens qui ont soif de la parole de Dieu, qui ne comprennent pas tout, mais qui reçoivent, qui viennent chercher. Et ça, c'est bon. Ils viennent chercher, c'est plus de l'arrière-saison, ce dont ils ont besoin. Pourquoi ? Parce qu'en eux, il y a des semences. Parce que c'est Dieu qui fait cela. C'est Dieu qui fait ça. Un homme, une femme peut vous décevoir, mais Dieu jamais va vous décevoir. Est-ce que tu peux dire dans ta vie, mon Dieu est Yahvé ? Amen. Quand tu dis mon Dieu est Yahvé, tu es en train de t'engager totalement. Je crois que je confie ma vie. C'est ça que ça veut dire. Jacques 5, versets 7 à 18. Jacques 5, verset 7 à 18. Tiens, c'est marrant de passer de un roi à Jacques. Mais il y a une raison. Jacques 5, verset 7 à 18. Soyez donc patients, frères. Ah, ça parle toujours. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que ne vous tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et si la commune est péchée, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Élie était de la même nature que vous. Et là, mettez vos ceintures, peut-être vous la connaissez cette version, et dans une autre version, dans la Bible Martin, je ne sais pas si tu connais, c'est écrit qu'il a les mêmes infirmités que nous. J'ai trouvé ça génial. Parce qu'il y a une différence entre, ok, la même nature, on sait ce que ça veut dire, ok, on était proches, mais là, c'est écrit, il a les mêmes infirmités que nous. Il avait les mêmes infirmités, les mêmes faiblesses. Et ça, c'est glorieux. Ça, c'est très encourageant parce que ça veut dire que plus nous nous confions en Dieu, plus il va nous donner une force malgré nos infirmités. Élie a dû apprendre. Si vous lisez bien Élie, remettez-vous, si vous le souhaitez, cette semaine, remettez-vous vraiment à lire l'histoire d'Élie. C'était un homme incroyable. Il a fait venir les faux prophètes
Il y avait 400 d'un côté et 450 du côté de, enfin 450 de Baal et 400 du côté de Jézabel. Enfin, c'était 850 faux prophètes. Il les fait venir, ensuite il les massacre. C'était un homme incroyable. Il exauçait dans sa foi, et d'un seul coup, Jézabel, évidemment, n'est pas très contente, on peut comprendre, qu'on ait tué ces faux prophètes. Et voilà qu'il est persécuté, il doit fuir. Et il tombe dans la déprime. Élie, on a l'impression que ce n'est pas le même personnage. Mais Dieu nous montre cela, nous montre les faces de cet homme pour nous dire que dans notre faiblesse, ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, c'est que nous devons progresser dans notre foi. Et qu'il est possible, parce que c'est le même Dieu, pas parce que nous devons nous comparer à Élie, mais c'est le même Dieu qui a fortifié Élie, et c'est le même Dieu aujourd'hui qui nous fortifie, qui nous aide. Amen. Même si notre foi elle est grande comme la paume de cette main, c'est bon de croire que, eh bien, malgré cela, Dieu va nous envoyer des corbeaux. Alors je ne sais pas c'est quoi vos corbeaux, comprenez ce que ça veut dire, il va vous donner des moyens pour pouvoir avancer dans votre désert, avancer là où vous avez besoin d'avancer, d'être construit. Il va vous aider à pouvoir aussi, parce que ce n'est pas forcément pour votre propre besoin, peut-être vous, parce que vous avez un cœur en ce moment, vous avez besoin de l'aide de Dieu pour aider votre prochain, et c'est encore mieux. Et en général, l'aide Dieu répond encore plus vite, c'est parce que c'est juste. J'aime tellement la parole de Dieu, comme vous. Et Élie a eu la foi, et il a connu la peur, et il a connu la dépression, mais Dieu était là, dans la brise, dans le silence, dans l'humilité, dans le cœur d'Élie. Et il est aussi à l'endroit où vous voulez l'attendre. Il est là, il est toujours prêt. Vous savez, quand c'est écrit que nous recevons dans le lieu secret, il est là, il aime ça, comme notre frère Arthur Alamand le prêche bien, le lieu secret. C'est tellement vrai, c'est tellement juste. Et j'aimerais pour finir vous lire 1 Roi 18, versets 34 à 40. 1 Roi 18, versets 34 à 40. C'est ce qui précède le moment où Élie va être persécuté. Alors, avant de tuer ces faux prophètes, eh bien, il les a fait venir, et il était question, vous connaissez cette histoire, d'un sacrifice. Un sacrifice. Alors, il fait venir les faux prophètes, il leur dit, voilà, vous voulez faire un sacrifice à votre Baal, alors allez-y, on va voir si Dieu consume votre sacrifice, on va voir s'il se manifeste. Voilà ce que nous dit les Écritures. 1 Roi 18, versets 34 à 40. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois, et ils firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois, et ils firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Il faut savoir que avant ça, les autres prophètes avaient fait tout un simagrée, se sont même fait des sévices corporels. Donc là-dessus, j'avais envie de parler, puis j'ai dit non, j'ai pas besoin, pardon. Et ils ont chanté, ils ont crié, puis il dit, mais criez un peu plus fort peut-être, et il n'entend pas votre Dieu. Donc en plus, il en rajoute un petit peu. Et ça, je pense que ça a duré un certain temps, et il ne s'est rien passé. Mais est-ce que vous pouvez imaginer cela? Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Donc on comprend très très bien, ça s'est fait 3 fois, on comprend très bien que normalement un feu sur autant d'eau, c'est quand même un drôle de feu. C'est un feu vraiment surnaturel. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Donc vous avez compris, ça ne s'arrête pas simplement sur le bétail qui est mouillé, le bois qui est mouillé. Donc vraiment on ne sait pas comment ça va. Il va y avoir des flammes là-dessus, ça paraît bizarre. Et en plus, Élie continue, il faut qu'il y ait des grands fossés avec de l'eau. Et vu à chaque fois les moyens qu'on peut imaginer, à chaque fois c'est peut-être 200 hommes qui travaillent, mais enfin ça devait être énorme. Il y avait les 850 qui étaient là, et puis la foule, le peuple aussi qui est là, et puis qui voit ce spectacle. Donc ça devait être là pour vraiment très spectaculaire. Au
moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Waouh! Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Et ce que Dieu me montre par là, c'est que nous devons croire que Dieu va faire ça dans nos vies aussi. Amen. Que le Saint-Esprit va nous remplir et brûler en nous tout ce qu'il peut consumer, tout ce qu'il peut brûler, tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui nous fait peur, toute trace d'amertume, toute chose qui n'est pas à sa gloire, afin que nous puissions, que les gens soient témoins de vraiment ce que nous portons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je sais que l'Esprit de Dieu en vous, eh bien, je suis certain qu'il saisit en vous ce qui est à saisir, et j'ai confiance en Dieu et dans votre foi. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie, mon Dieu, pour cette parole, parce que je sais que chacun ici est venu pour pouvoir te glorifier, pour pouvoir progresser dans sa foi. Je te remercie, Jésus, pour tout ce que nous voyons, et je suis très reconnaissant pour tous les miracles que tu as faits dans ma propre vie. Je te rends grâce, je te remercie pour la femme que tu m'as donnée, les enfants que tu m'as donnés aussi, les frères et sœurs qui sont des frères et sœurs de qualité, pour tout ce qui est fait de leur part, et je te prie que d'autres encore se rajoutent. Et je crois, Seigneur, que tu vas le faire. Je te prie pour tous ceux qui sont dans nos familles, qui attendent aussi un moment, Seigneur, pour être touchés par toi. Je crois que tu nous permets, Seigneur, d'être des témoins efficaces, comme tu l'entends. Je te remercie par avance pour les miracles encore que tu fais. Merci, Jésus. Merci de fortifier, de garder notre frère Alex Château, de permettre que bientôt il puisse rentrer à bon port et que tout puisse être fait pour qu'il ait une vie, Seigneur, plus confortable, plus aisée. Je te remercie de le fortifier. Merci, Jésus. Amen. Amen. Amen.